Au fil du temps, des peuples des quatre coins de la Méditerranée s'y sont installés et ont fondé des cités. La plus belle s'appelait Marianne. Le site de Marianne est connu depuis fort longtemps, depuis le début du 19e siècle, mais des premières recherches archéologiques qui ne commencent en fait que dans les années 30, qui ont permis de mesurer l'importance de cette vraie ville romaine, qui avait un vrai urbanisme romain, des monuments qui restent à découvrir, peut-être des édifices de jeux, de spectacles, des fouilles importantes entre les années 50 jusqu'à vers 1967 par Geneviève Moracchini-Mazel, qui a donc exhumé un des quartiers importants de la ville, immédiatement au sud de la belle cathédrale romane de la Canonica. Mais grâce aux fouilles, nous pouvons imaginer à quoi ressemblait un quartier de cette époque. Nous pénétrons dans les quartiers sud de la ville par cette voie orientée d'ouest en est, qui est une voie à portique. Ici, sur notre gauche, une des habitations les plus luxueuses de la ville, qu'il faut imaginer en élévation, avec probablement un étage au-dessus. Je suis ici à l'intérieur du portique, jouxté de boutiques qui s'ouvraient de part et d'autre de la voie. Dans ce secteur, probablement des thermes publics ou privés importants, au-dessus desquels a été construite la basilique paléochrétienne. Et je suis là tout seul dans une rue qui devait être plutôt bruyante, avec beaucoup de passages de piétons, de commerçants, de véhicules. Nous sommes ici au cœur du quartier commercial de la partie sud de la ville, sous le portique, uniquement des boutiques, avec probablement au-dessus le niveau d'habitation du propriétaire de la boutique. Ces boutiques s'ouvrant de part et d'autre du petit marché. On pouvait y acheter de la viande, du poisson ou remplacer sa vaisselle de cuisine ou la vaisselle de table. Dans les boutiques, on achetait son litre de vin, on achetait des objets de métal ou d'os.